Dans cet exercice, on te demande d'établir une équation cartésienne des droites suivantes. Donc, c'est possible que tu n'aies pas exactement les mêmes équations cartésiennes que moi, mais ce qui est important en tout cas, c'est que tu aies bien une équation cartésienne pour chaque droite qui soit équivalente à celle que je te propose. Donc, on commence par la droite D1. Elle doit passer par le point A de coordonnées 3, moins 4, et elle doit avoir comme vecteur directeur le vecteur U de composante 5, 2. Donc là, on fait un petit schéma. 5, 2, ça c'est le vecteur U. 5, 2. Ta droite D1, elle doit passer par ce point-là, être parallèle à ce vecteur. Donc, je pime, on a cette droite-là. Maintenant, pour avoir une équation cartésienne de cette droite, comme le vecteur U, il a pour composante 5, 2, eh bien, tu utilises le fait que quand on a une droite qui est parallèle à un vecteur de composante A, B, eh bien, une équation cartésienne de cette droite, c'est de la forme euh, excuse-moi, si tu as une droite qui a pour équation cartésienne ax plus by est égal à c, alors un vecteur directeur de cette droite, il a pour composante moins b pour l'abscisse, a pour l'ordonnée. Donc tu sais que tu peux avoir moins b égale à 5 et a égale à 2. Et donc voilà pourquoi tu te retrouves ici avec l'équation de D1 qui commence par 2x moins 5. Et comment tu vas trouver la valeur de petit c, qui est 26? Eh bien, tu écris que petit c, tu sais que c'est égal à 2x moins 5y, et tu remplaces x et y par les coordonnées du point A. Et c'est comme ça que tu vas trouver que 2 fois 3 moins 5 fois moins 4 est égal à 26, d'où le petit c qui est égal à 26. Donc voilà pour l'équation cartésienne de la droite D1. On fait la même chose pour la droite D2, mais là c'est beaucoup plus simple parce que ton vecteur directeur, il a pour composante 10, 0. Donc en fait ton vecteur directeur, le vecteur V, il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc finalement la droite D2 qui passe par le point B et qui est parallèle à ce vecteur, ben, si tu la traces, tu vois que ça va être cette droite-là, la droite D2. Et donc, c'est la droite qui a pour équation y est égal à 2. Donc là, tu n'as même pas besoin de faire de calcul, tu l'as directement. La droite qui a pour équation y égale à 2. Pim. Maintenant, on passe à D3. La droite D3, elle passe par les points C et D qui ont ces coordonnées-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules les composantes du vecteur CD. Ça sera ton vecteur directeur. Et puis, tu suis le même processus et tu obtiendras donc que la droite D3, le début de son équation cartésienne, c'est 8x plus 5y. Et pour trouver la valeur de petit c, mais tu remplaceras x et y par exemple par les coordonnées du point D. Et tu vas voir 8 fois l'abscisse de D plus 5 fois l'ordonnée de D qui va te donner moins 31. Donc tu sais que petit c est égal à moins 31. On passe à D4. Alors, la droite D4, on te dit qu'elle passe par ce point et que sa pente, son coefficient angulaire, il vaut moins 4. Donc, tu vas passer par le point C. Le point C, il est là. Et tu sais que tu as une pente qui vaut moins 4. Hein, c'est bien ça. On a une pente coefficient angulaire qui vaut moins 4. Donc, ça veut dire que quand j'avance ici d'une unité de longueur suivant l'axe des abscisses, je descends de 4 unités de longueur suivant l'axe des ordonnées, mais comme là j'ai un repère qui est orthonormé, je peux aussi faire un côté de petit carreau vers la droite et 4 côtés de petit carreau vers le bas. Donc ma droite D4, elle va être comme ça, un côté de carreau vers la droite, 1, 2, 3, 4 côtés de carreau vers le bas. Et donc là tu vois, pour calculer
une équation cartésienne de la droite D4, eh bien, on utilise comme vecteur directeur le vecteur qui a pour composante 1, moins 4. Et c'est parti. Mon kiki, on obtient que la droite D4, elle a pour équation 4x plus y est égal, et pour trouver la valeur de C, on remplace x et y par les coordonnées du point grand C, et on obtient moins 23. Voilà. Ensuite, la droite D5, on te dit qu'elle passe par ce point, elle n'a pas de coefficient angulaire. Si elle n'a pas de coefficient angulaire, ça veut dire que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. La droite D5, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc là, je vais les enlever pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc la droite D5, elle passe par le point A et elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc la voilà. Et elle a pour équation x égale l'abscisse de A. Et l'abscisse de A, c'est 3. Donc c'est pour ça que la droite D5 a pour équation cartésienne x égale à 3. C'est parti pour la droite D6. La droite D6, on te dit qu'elle passe par ce point, qu'elle est parallèle à D3. Et la droite D3, elle est parallèle au vecteur CD. Donc forcément, ta droite D6, elle va avoir le même début, hein, les mêmes valeurs de A et B que ce que tu avais trouvé pour la droite D3. Donc c'est pour ça que tu as D6 qui commence son équation cartésienne par 8x plus 5y. Et pour trouver la valeur de C, tu remplaces x et y par un point de la droite D6, et la droite D6, elle passe par le point B. Donc tu remplaces x par moins 4 et y par 2, et donc 8 fois moins 4 plus 5 fois 2, et tu vas obtenir moins 32. Moins 32 plus 10, pardon, et donc ça donne moins 22. Voilà pour la droite D6. Pour la droite D7, eh bien, tu sais que tu passes par ce point et que tu es parallèle à l'axe OY. Donc, tu fais ton petit schéma super rapidement. Tu passes par le point B et tu es parallèle à l'axe OY. Donc, ta droite D6, elle a pour équation... Ah mince, c'est D7, pardon. La droite D6, elle a pour équation x égale à moins 4. Voilà. Ensuite... donc je te montre qu'on a bien x égale à moins 4. Et pour la droite D8, comme la droite D8, elle passe par ce point-là, elle est perpendiculaire à D1. La droite D8, elle est perpendiculaire à D1. Donc en fait, elle est perpendiculaire ou orthogonale, si tu préfères, à ce vecteur. Donc ça veut dire que la droite D8, elle est parallèle au vecteur de composante moins 2, 5, parce qu'on est dans un repère orthonormé. C'est pas précisé ici, mais ça doit être précisé ou sans doute plus loin, mais en tout cas, de toute façon, à partir du moment où on parle de perpendiculaire, on va dire qu'il faudrait rajouter le repère est orthonormé. Et donc, on a la droite D8 qui va avoir pour équation 5x plus 2y égale à C. Et pour trouver la valeur de C, eh bien, tu remplaces x et y par les coordonnées du point D. Donc, x, tu le remplaces par 1, y, tu le remplaces par moins 2. Et 5 fois 1 plus 2 fois... 2 fois, je me souviens déjà plus, moins 2. Donc, ça te fait... Ah, il y a un problème ici. 5 fois 1 plus 2 fois moins 2, 5. Ah, il y a un problème ici. Donc, l'équation de D8, elle est fausse à cet endroit-là. Il faudra rectifier. Eh bien, si tu es le premier à me le signaler et que sur Smart School, ici, c'est pas rectifié, tu peux gagner un point bonus. Voilà, j'en dis pas plus. Mais il faut que tu me donnes la réponse pour le petit C. Voilà. Eh bien, bravo d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce que si tu es le premier, tu auras un point bonus.